Salut à tous, alors on se retrouve au calme un petit peu sur le stand Porsche dans cette GT2 RS. Donc c'est une 991 qui a été entièrement retravaillée pour, en gros c'est pour le circuit quoi. Clairement c'est un petit peu too much pour moi, je veux dire il y a suppression des sièges à l'arrière, il y a un arceau cage, il y a du rouge partout, on est clairement dans une voiture qui est typée très sport. On se retrouve avec du carbone un petit peu partout sur le volant, etc. C'est un véhicule qui fait quand même 700 chevaux. C'est le 3 litres 8 flat 6 de 700 chevaux, donc ça marche très bien. Mais à mon sens, c'est peut-être un peu trop radical. Pour moi, une Porsche doit rester quand même relativement utilisable au quotidien. Après, je comprends que ça peut tout à fait être intéressant d'avoir ce véhicule, mais clairement, c'est plutôt un véhicule de track day. On se rend compte également que j'ai été un peu vite à dire que je n'appréciais pas forcément l'esthétique du véhicule dans ma vidéo sur les Photoshop. Effectivement, en photo, elle rendait pas terrible. Pourtant, maintenant que je l'ai vue et j'ai tourné autour et j'ai fait quelques vidéos où on voit bien l'extérieur de ce véhicule, honnêtement, en vrai, en réel, ça rend plutôt pas mal. On voit vraiment l'agressivité et on a vraiment envie de l'emmener sur circuit. Alors on est sur des sièges full carbone, on n'a même pas de poignée sur les portes, on est vraiment avec des sangles, on est sur un véhicule typé course. On a le petit Alcantara rouge au centre qui vient désigner donc le centre du volant pour qu'il soit toujours au centre. Après il y a des choses qui servent à rien. Ça par exemple, le ciel de toit en Alcantara rouge, ça va pas être utile, pourtant c'est là pour donner encore plus de style course au véhicule. Est-ce que ça va pas trop loin ou est-ce que ça va pas assez loin? C'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal à comprendre cette voiture. Si c'est vraiment un track day, c'est peut-être pas utile d'avoir de l'Alcantara rouge au plafond. Si c'est une voiture de tous les jours, elle va peut-être un peu trop loin. J'ai l'impression que cette voiture est un petit peu entre deux chaises quelque part. J'ai un peu de mal à la comprendre. Alors on se retrouve maintenant dans la 911 GT3 en Touring Package. Donc c'est un pack Touring qui en gros supprime l'aileron à l'arrière et donne une 991 GT3 beaucoup plus discrète finalement. On a également quelque chose qui est un petit peu différent, c'est qu'on a une boîte manuelle. Donc en gros on est sur une 911R mais sans l'édition limitée, parce que celle-ci elle sera pas limitée en gros. Tant qu'il y aura des gens qui en voudront, ils vont en produire. Pour moi, c'est une voiture qui est beaucoup plus logique quelque part. Clairement, on sent que c'est pas pour aller sur circuit. On peut aller sur circuit avec, mais clairement, on sent que c'est une voiture beaucoup plus civilisée. On n'a pas les sièges à l'arrière, donc ça reste une voiture relativement allégée. Mais esthétiquement, je veux dire, si on se balade dans la rue avec, le mec qui n'y connaît rien, il va avoir une 911 un peu classique. Et finalement, c'est une voiture à laquelle je suis beaucoup plus sensible. D'ailleurs, on a entre guillemets que 500 chevaux sur celle-ci par rapport à la GT2 RS sur laquelle on a 700 chevaux. Mais quelque part, à ce tel niveau de puissance, est-ce que c'est encore utile d'avoir ces 200 chevaux en plus? Non, pour moi, si je devais choisir, honnêtement, entre les deux, si je devais choisir, ça serait une GT3 avec le pack Touring en boîte manuelle, sans l'aileron de la GT3, dans cette version un peu discrète, mais qui garde quand même le pare-choc avant de la GT3, donc qui donne un côté un peu plus racé. En plus, dans ce bleu, avec les jantes couleur grise, couleur alu, ça rend vraiment très bien. On a quand même les sièges en carbone sur ce modèle-ci, donc esthétiquement c'est vraiment sympa. Au niveau du confort, je sais pas ce que ça donne. Honnêtement, je sais pas sur un long trajet si ce genre de siège est agréable, mais pour l'instant je suis plutôt bien dedans. Il manque forcément quelques réglages, mais non, c'est vraiment pas mal. Et pour moi, c'est une voiture beaucoup plus sensible finalement qu'une GT2 RS. Something to hold on to, gotta
find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Alors on se retrouve désormais dans le nouveau Cayenne, celui qui vient à peine d'être présenté. Il est plutôt sympa dans cette couleur un peu sable, un peu beige qui rend plutôt bien. Alors au niveau de l'intérieur, en fait on est sur un mélange entre une nouvelle Panamera et un Cayenne, parce qu'on va retrouver quand même les poignées du Cayenne, mais on va avoir toute la partie haute avec l'écran relativement massif et les aérations d'une Panamera. Au niveau infotainment, ça va être à peu près la même chose d'ailleurs que la vidéo que je vous avais fait pour Genève. Donc j'avais un peu regardé comment fonctionnait le système à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Sinon, que dire sur ce Cayenne à part qu'il est plutôt réussi. On s'y sent plutôt bien au niveau de l'intérieur. Alors moi, si le détail qui va me gêner sur ce Cayenne, ça va être les touches tactiles que l'on a sur la partie centrale du tableau de bord. Alors moi, je suis fervent d'avoir des touches physiques, parce que ergonomiquement c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus logique. Là, avec toutes les touches tactiles que vous avez sur ce Cayenne, vous allez toujours être en train de chercher ou de regarder pendant que vous conduisez, pour changer de fonction, pour changer de mode de conduite, pour venir mettre les sièges chauffants, etc. Tout se fait en bouton tactile, et à chaque fois on va être obligé de chercher visuellement où se trouve le bouton avant de pouvoir appuyer dessus. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting